Plus d'un siècle après la terrible guerre du Diamant Rouge qui a quasiment causé la chute de l'Empire septime, la situation en Tamriel a beaucoup changé. Depuis la mort de Potema septime, les empereurs septimes cherchent tant bien que mal à réparer les blessures de l'Empire. L'équilibre des forces semblait être bouleversé et les forces impériales font face à de nombreuses guerres civiles à travers tout le continent. Cependant, en 268 de la Troisième Ère, l'Empire, bien qu'en mauvaise posture, change brutalement de cap avec l'accession au pouvoir de l'empereur Uriel Septime V, dont l'ambition semble dépasser celle du grand empereur Tiber Septime. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'empereur Uriel Septime V, le Septime qui a envahi le continent d'Akavir. Nous sommes en 256 de la Troisième Ère. Seiphorus Septime II, alors empereur de Tamriel, vient de passer 9 ans de son règne à écraser les différentes rébellions qui perturbaient l'Empire. Plus particulièrement, la rébellion de Andorak Septime, qui cherchait à s'emparer du pouvoir. En 268, Seiphorus Septime II trouve la mort sans avoir réussi à mettre fin à toutes les rébellions. Au contraire, la situation laisse montrer que l'Empire septime est inefficace face aux situations de crise. C'est à ce moment que le fils de Seiphorus, Uriel Septime V, est élu empereur. Une fois arrivé au pouvoir, Uriel mène une politique glorifiant la puissance militaire de l'Empire. Au lieu de poursuivre les œuvres de son père et mettre fin aux guerres civiles, Uriel Septime préfère détourner l'attention de Tamriel des conflits internes, en lançant de multiples séries d'invasions de territoires encore indépendants. Ainsi, le jeune empereur fait mobiliser les forces armées impériales et les lance à l'attaque de divers territoires et des îles bordant Tamriel. En 271, il lance l'invasion et s'empare de l'île de Roscrea, une île située au nord de Tamriel, tout proche de la cité de Solitude en bord de ciel. Celle-ci devint un fief sous le contrôle de l'empereur lui-même. 5 ans plus tard, ses forces s'emparent de l'île de Kadnokei, entre le continent de Tamriel et Akavir. Puis, en 279, l'île de Ineslea fut colonisée par les forces impériales. En 282, la cité de Port-Noir sur l'île de Esronite tomba entre les mains des forces impériales. 2 ans plus tard, après une lutte vaine, le souverain de l'île renonça à l'indépendance et céda son territoire à l'autorité impériale. À la suite de la capture de Port-Noir, les plans finaux de l'empereur se mettent en place. Celui-ci ordonne la rénovation du port, afin que celui-ci devienne à terme le point de rassemblement et la principale zone de ravitaillement de la force expéditionnaire impériale pour la future invasion du continent d'Akavir. Afin de faire la traversée de l'océan Padomaïque, l'Empire entreprit la construction de nouveaux navires de transport en haute mer, une chose que l'Empire manquait auparavant. Après ces différentes conquêtes des îles proches de Tamriel, Uriel Septime V se consacra pleinement après l'année 284 à la planification de son invasion d'Akavir. Des expéditions et des agents de renseignement furent envoyés entre les années 285 et 286 afin d'explorer les voies maritimes et recueillir le plus d'informations possible. Grâce aux informations recueillies, les forces impériales choisirent le royaume Seichi, au sud-ouest d'Akavir, comme site principal du début de l'invasion. Pendant ce temps, l'empereur rassembla son corps expéditionnaire. Une toute nouvelle flotte d'Extrême-Orient fut créée pour la campagne militaire. Cette flotte était réputée pour être la plus grande et la plus puissante force militaire que Tamriel n'ait jamais connue. De nombreuses légions furent donc sélectionnées pour mener à bien la campagne. Ainsi, l'empereur prit soin de sélectionner les meilleures légions impériales pour cette entreprise. Les 5e, 7e, 10e et 14e légions furent sélectionnées pour le premier débarquement. Pour la seconde vague, l'empereur rassembla la 9e et la 17e légion, destinées à renforcer les troupes principales une fois le pied à terre et les lignes ennemies enfoncées. La flotte impériale quitta Port-Noir le 23 main de pluie de l'année 288. Ils arrivèrent à Akavir 6 semaines plus tard. Les troupes débarquèrent dans une petite ville portuaire qui avait été abandonnée tout récemment et qu'ils décidèrent de renommer Septimia.
D'importants travaux furent lancés afin que le port de Septimia puisse accueillir le corps expéditionnaire et les futurs renforts. Pendant ce temps, l'empereur prit 2 légions et fit marche vers l'intérieur des terres. Sur la route, l'empereur et ses troupes ne rencontrèrent aucune résistance et continuèrent d'avancer jusqu'à atteindre une nouvelle ville, encore une fois abandonnée. Celle-ci fut baptisée Ionite et devint le quartier général de l'empereur et la place forte impériale. Après la prise de Septimia et d'Ionite, l'empereur estima que la conquête était suffisante et que la puissance des armées impériales serait un poids pour faire pousser les Tsaïchi à la négociation, afin qu'ils reconnaissent la naissance de la province impériale d'Akavir. De nombreux négociateurs furent donc envoyés afin de négocier avec le roi ou le dirigeant Tsaïchi. Malheureusement, aucun des négociateurs ne revint. Étant donné l'abandon du territoire par la population indigène, l'empereur et le conseil des anciens décida de faire venir en Akavir de nombreux colons, afin que ces derniers puissent travailler la terre et faire pousser des récoltes. Cela avait premièrement pour but d'éviter que la province impériale d'Akavir ne dépende entièrement de la flotte d'Extrême-Orient pour le ravitaillement. Les colons arrivèrent à Septimia quelques semaines plus tard, accompagnés par de nombreux cavaliers. Cette arrivée provoqua une diminution des raids Tsaïchi sur la province impériale. Dans le même temps, des émissaires Tsaïchi arrivèrent à Ionite. Ces derniers prétendaient être désormais ouverts aux propositions de paix. Le corps expéditionnaire s'installa donc pour ce qu'ils appelaient un hiver tranquille. À cette époque, le conseil des anciens pressa l'empereur Uriel Septime V de rentrer en Tamriel, afin de s'occuper des questions urgentes concernant l'Empire. Cependant, l'empereur eut la sage décision de refuser, car quelques jours plus tard, l'empereur et le conseil des anciens eurent le malheur d'apprendre qu'une grande partie de la flotte, ainsi que le vaisseau amiral de l'empereur, avaient été détruits dans une tempête hivernale. Les saisons des tempêtes, particulièrement violentes en Akavir, firent retarder le départ de la flotte expéditionnaire pour ravitailler la province impériale en Akavir. Étant donné la situation, l'Empire n'eut pas d'autre choix que d'attendre la fin des tempêtes pour prendre la mer. Les experts estimèrent que les troupes en Akavir ainsi que l'empereur pourraient tenir jusqu'au printemps en rationnant leurs provisions. Les légions impériales et les colons se retrouvaient donc dans une situation extrêmement délicate, avec très peu de nourriture. Ces difficultés augmentèrent encore lorsque les pillards Tsaïchi lancèrent de nouvelles attaques sur les positions impériales. En 289, un important convoi Tsaïchi arriva à Ionite le 5 aube du soleil, prétendant apporter une offre de paix de la part de leur roi. Cependant, cela n'était qu'une façade. La nuit tombée, les Tsaïchi tuèrent les gardes des portes et ouvrirent celles-ci, laissant entrer un groupe de combattants à l'intérieur d'Ionite. Les Tsaïchi tentèrent d'infiltrer le palais impérial pour assassiner l'empereur, mais cette tentative fut déjouée par la vigilance des soldats de la 10e Légion, chargés de la protection de l'empereur. Une fois l'alerte donnée, les légionnaires traquèrent à travers toute la ville les intrus, jusqu'à tous les massacrer. Cet événement marqua la fin des négociations ouvertes et le début des hostilités. En Tamriel, le conseil des anciens, de plus en plus inquiet de la situation en Akavir, ordonna à la flotte de faire voile vers la province impériale d'Akavir et d'assurer le ravitaillement. Cependant, les tempêtes retarda énormément la flotte. Celle-ci arriva à Septimia qu'à partir de la 8e semaine. Face à la situation désespérée du ravitaillement en Akavir, Uriel Septime V envoya plus de la moitié de son corps de mages de bataille au sein de la flotte expéditionnaire, afin de faciliter leur traversée à travers la tempête. Au même moment, le conseil des anciens supplia l'empereur de rentrer en Tamriel et d'abandonner la campagne d'Akavir, chose que l'empereur refusa une nouvelle fois, argumentant sur le fait que la flotte d'Extrême-Orient n'était plus assez grande pour transporter à la fois les 4 légions et les civils envoyés en Akavir. Quelques semaines plus tard, les services de renseignements impériaux informèrent l'empereur qu'une immense armée Tsaïchi était en train de se rassembler derrière la chaîne de montagnes en vue d'une attaque sur Ionite. L'empereur savait qu'il ne pouvait pas laisser cette armée les assiéger. Le manque de nourriture et de matériel leur sera à coup sûr fatal. Uriel mobilisa donc son armée et partit à la rencontre des forces adverses, laissant dans Ionite une petite garnison de soldats.
Après avoir traversé les montagnes, l'armée impériale se jeta sur le camp retranché de Seichi. Pris par surprise, les Akavirois furent vaincus et leur chef fut fait prisonnier par l'empereur. Cependant, les conditions météo forcèrent les forces impériales à battre en retraite sur Ionite. Cette retraite causa de lourdes pertes aux forces impériales et ce que l'empereur avait voulu éviter se réalisa. Les Tseitchi déferlèrent sur les positions impériales et assiégèrent Ionite et Septimia. Rongé par l'inquiétude de ne plus avoir de contact avec l'empereur, le Conseil des Anciens ordonna à la flotte impériale de prendre la mer par tous les moyens et de rejoindre Akavir. Alors que les tempêtes frappaient durement la flotte impériale, celle-ci réussit malgré tout à poursuivre son chemin vers Akavir. L'espoir renaît lorsque le mage de bataille de l'empereur prit contact avec la flotte. Celui-ci les informa que les positions impériales étaient totalement assiégées. Malgré tout, le corps expéditionnaire offrait une résistance importante et que les villes de Septimia et d'Ionite étaient toujours sous contrôle de l'Empire. Cependant, le mage de bataille ne parlait plus de chance de victoire. La bataille était perdue. La flotte avait désormais pour objectif principal de rejoindre le plus vite possible Septimia et de commencer l'évacuation des troupes et des derniers civils. Sur le continent, les forces impériales luttent désespérément. Les Tseitchi arrivent de tous les côtés. Rapidement, Ionite ne peut plus être défendu. L'empereur, qui guide toujours ses troupes sur le champ de bataille, ordonne à la 10e et 14e légion de se replier sur Septimia pour être évacuée. En 290, la flotte d'Extrême-Orient arrive enfin à Septimia. Les renforts voient sa garnison et les dernières forces impériales harcelées par une gigantesque armée de Tseitchi. Les mages de bataille et les légionnaires arrivés avec la flotte rejoignent rapidement les défenses de Septimia afin de gagner du temps pour embarquer les survivants et les blessés. En plein cœur de la bataille, les défenseurs voient arriver les derniers survivants de la 14e puis de la 10e légion, alors que les Tseitchi sont sur le point de pénétrer dans le dernier bastion impérial. Les impériaux offrent une résistance finale afin d'embarquer sur les navires les derniers légionnaires. La résistance des troupes impériales sur Septimia permet l'évacuation du corps expéditionnaire. La flotte impériale quitte alors Akavir, vaincue. À bord des navires, tous l'ont remarqué. L'empereur Uriel Septime V n'était pas aux côtés des derniers survivants à avoir rejoint Septimia. Les quelques rescapés de la 14e Légion racontèrent que l'empereur avait guidé la charge sur les positions de Seichi afin d'ouvrir une brèche vers Septimia. Cependant, ils furent tous encerclés. La 10e Légion resta auprès de l'empereur, offrant une résistance finale permettant aux forces de la 14e Légion de rejoindre Septimia. Deux ultimes survivants de la 10e Légion rapportent que l'empereur a combattu avec courage, refusant la reddition. Mais ils confirmèrent que l'empereur fut tué, fauché par une pluie de flèches, alors que celui-ci tentait de rejoindre le mur de bouclier de la 10e Légion. La 10e Légion fut elle-même décimée durant cette bataille. Après la confirmation de la mort de l'empereur en Akavir, le Conseil des Anciens choisit le fils de l'empereur, Uriel Septime VI, pour lui succéder. Cependant, Uriel était encore trop jeune. C'est sa mère, Tonika, qui prendra la régence de l'Empire, jusqu'à la majorité de son fils. La campagne d'Akavir se conclut donc sur un véritable désastre. L'empereur Uriel Septime V est tombé au combat, et la grande majorité de l'armée impériale a été anéantie en Akavir. Malgré tout, la commission qui a examiné cette campagne estima qu'Uriel Septime V n'avait jamais agi avec imprudence et qu'il poursuivait bel et bien un objectif à travers la province impériale d'Akavir. Cependant, la perte du corps expéditionnaire laisse l'Empire quasiment sans défense face aux autres provinces. Malgré sa mort, Uriel Septime V est considéré comme l'un des plus grands génies militaires de l'histoire, et le deuxième plus grand empereur guerrier de la dynastie Septime, après Tiber Septime lui-même. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que les 9 divins soient avec vous.
et vive l'Empire. La bise tout le monde.